Nous voici de retour, chers auditeurs, pour une nouvelle émission de Famille avec Jésus. Bienvenue et réfléchissons à qu'est-ce qu'un foyer chrétien. C'est un lieu où l'on pratique les valeurs et les principes chrétiens et où l'on cherche à vivre en communion avec Dieu et avec les autres membres de la famille. Quelle douce pensée ce mot foyer éveille-t-il? Feu de joie, et quelle joie merveilleuse il suscite dans chaque cœur humain. Comme ceux qui ont eu le privilège de grandir dans un foyer où l'on se souvient de ce morceau de paradis, où l'on adorait Dieu matin et soir, soupir. Le foyer a été établi par Dieu et était son dessein pour l'humanité. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme, il les créa. Le foyer n'est pas seulement un lieu où l'on mange et où l'on dort, mais une demeure agréable où l'on connaît l'amour familial, une vie de famille heureuse et douce, le repos, la paix et un abri du monde, et où l'on partage ses plaisirs. Ce ne sont pas la beauté du bâtiment, ni le mobilier riche et attrayant qui font un foyer. C'est le bonheur, l'affection et la tendresse que l'on trouve dans le sanctuaire du cercle familial offert par Dieu. Ce ne sont pas les chaises, les livres ou les tableaux qui ornent les murs. Et ce n'est pas le petit oiseau qui chante quotidiennement, mais le rire qui résonne dans l'air. Notre amour mutuel pour tous et la joie font le foyer que nous louons tous. Dans un monde de péché et de rébellion, le foyer est une miséricorde inestimable pour l'humanité qu'un Créateur miséricordieux a offerte pour offrir un équilibre sain et un refuge temporaire face aux difficultés et aux dangers de ce monde tumultueux. Ce refuge des liens familiaux précieux est le refuge miséricordieux de Dieu contre les tempêtes et les épreuves de la vie, ainsi que contre le pouvoir direct de Satan dans un monde mauvais. On peut le comparer à l'arche que Noé construisit lorsque les 8 personnes qui étaient abritées furent effrayées par l'assaut de la tempête. Bien que non exemptes d'inconfort, mais certaines de ne pas périr dans cette catastrophe. Les anges furent envoyés par Dieu pour garder l'arche qui transportait le précieux équipage qu'il préserva au milieu du chaos que les vagues charriaient et malmenaient. Ainsi, le véritable foyer chrétien est celui où le Seigneur a la place qui lui revient et où chaque membre de la famille travaille ensemble en harmonie divine, selon la volonté et le dessein de Dieu. Là, l'amour de Dieu est connu et répandu dans le cœur et constitue l'élément directeur du foyer. C'est là que la parole de Dieu est lue et exécutée, même si elle est peut-être dans une grande faiblesse, et où l'adoration et la louange sont entendues, où l'atmosphère du ciel est ressentie. Et comme les enfants d'Israël d'autrefois, ces foyers baignent leurs pièces d'une lumière céleste. Exode 10, verset 23. Alors que tout est obscur. Tout véritable foyer chrétien devrait refléter quelque chose de ce foyer céleste. Prions, Père céleste, que nos foyers soient lumière dans les ténèbres et que les enfants qui en sortent soient une lumière végétale dans ce monde qui, bien que civilisé, est plongé dans les ténèbres spirituelles. Nous le demandons au nom de notre bon Jésus. Amen. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Famille avec Jésus et à partager ce message avec vos amis, vos voisins et votre famille. Que Dieu nous bénisse. Amen.